Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans sa totalité, le phénomène humain, travaille sans le savoir à atteindre sa perfection. Nous travaillons tous, chaque être humain qui arrive sur cette terre, qu'il y vienne pour 1 heure ou pour 100 ans, travaille, donne l'entièreté de son existence. Et c'est en cela que nous sommes tous égaux. Et on donne la totalité de notre existence à cette œuvre, sans le savoir. Et de façon totalement altruiste, parce que quand nous avons fini notre existence, eh bien nous laissons tout à l'humanité, au chemin de l'humanité, tout ce que nous avons fait. Voilà, on construit notre maison en pensant que c'est pour nous, pour notre famille, que c'est quelque chose de pérenne. Mais en réalité, 400 ans après, ça a changé 1000 fois de main. 1000 ans après, ça n'a plus rien à voir, etc., etc. Donc, en réalité, ce qui perdure, c'est le chemin de l'humanité. Et c'est sa finalité. Ce but inapparent. Et donc, la théorie de la mécanique universelle essaye d'éclairer cette finalité. Alors, je ne sais pas si c'est l'ultime finalité ou si c'est une finalité parmi d'autres, mais enfin, atteindre la perfection, c'est, selon moi, selon mon analyse, parce que c'est une analyse rationnelle en fait, atteindre cette perfection, c'est le but inapparent de notre activité, de nos activités. Et comme c'est la totalité de notre existence qui est le véritable marqueur, c'est-à-dire on est tous égaux, 100% égaux. Eh bien, comme je le dis, une journée ou 100 ans, c'est la même chose. On a donné la totalité de notre existence. Et de la même façon qu'on agisse par le bien ou par le mal, on construit l'humanité, parce que nos actions, elles finissent toujours par faire progresser le bien. C'est grâce au mal, en somme, que les lois progressent. Il y a ceux qui vont chercher à abuser de leurs congénères sans se faire attraper, et puis les législateurs qui vont me dire ben là il n'y a pas de loi, on va poser une loi, on va interdire ça. Et grâce à ça, notre code pénal est important comme ça, avec des milliers de lois et d'amendements, etc., etc. Eh bien tout ça, c'est le travail conjoint entre le législateur et le transgressant, celui qui transgresse les lois. Et puis celui qui transgresse les lois, il révolte la société réclame de l'État, du gouvernement, qu'il fasse quelque chose, et donc il y a la gestion de ce qu'on appelle entre guillemets le mal, fait qu'on progresse vers le bien. Voilà. Alors, cette finalité, c'est l'accession au bonheur suprême, à l'équilibre absolu, à l'extase, à l'éveil, comme on parle le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, etc. Et on le retrouve dans toutes les grandes religions, cette recherche d'atteindre l'extase, l'éveil, le nirvana, la béatitude. En fait, c'est atteindre la fusion avec le divin. C'est au-delà du religieux, bien entendu. Le religieux, c'est des lois, des règles à appliquer, etc. Le religieux, il a été important dans l'histoire de l'humanité pour cadrer l'humanité, pour l'empêcher pour gérer les comportements.
il a été extrêmement important. Mais ce n'est pas les lois religieuses que l'humanité cherche à atteindre. La perfection de l'obéissance aux lois religieuses, c'est l'accession à l'extase. Mais l'accession à l'extase, à la sagesse, à l'éveil, eh bien c'est l'obéissance absolue aux règles de Dieu, mais aux règles supérieures du divin. L'amour, la fraternité, la paix, la bienveillance, le partage, bref. Et lorsque l'ensemble humain aura atteint cet état, eh bien, il n'y aura plus de ce qu'on appelle le mal, parce que tout le monde se conformera aux grandes valeurs mystiques, aux grandes valeurs spirituelles, qui sont les mêmes dans toutes les religions, exactement les mêmes. Voilà, et dans toutes les spiritualités. Pour préciser cette théorie, je me suis appuyé depuis c'est la 3e vidéo, sur ce livre, Les Maîtres du Zen, Masumi Shibata. Et eh bien, je voulais avoir un petit peu des précisions sur ce qu'était l'éveil, mais c'est pas tout à fait le livre qui est adéquat pour ça. Mais bon, je vais lire un petit passage qui est le sermon de Bashui sur le zen. Alors Bashui, sa vie, il naquit en 1327 dans la préfecture de Kanagawa. Orphelin de père dès l'âge de 4 ans, très tôt il s'interrogea sur l'existence de l'âme. Les mystiques, souvent, les mystiques, et on en croise, on croise des gens, même jeunes, qui ont cette quête. Et bien souvent, elle est déjà présente dans l'enfance. C'est assez curieux. J'ai remarqué ça. Un petit peu comme si on était destiné à cette chose-là. Donc à 29 ans, il subissait sa première tonsure. Donc je suppose, parce que je ne suis pas un spécialiste du zen, de la spiritualité, des religions, de la théologie, pas du tout. Donc c'est quelque chose d'intuitif, ma réflexion. Je pense que la première tonsure, c'est le moment où il devient moine, quoi. Et à cette époque, mais dans toute cette période, à partir du moment où le zen est arrivé, où le bouddhisme est arrivé au Japon, ça a été une quête, mais c'était, je pense, intense. Il y avait des centaines de milliers de gens qui rentraient dans les monastères, qui voulaient suivre un maître, etc. Donc, ce n'était pas une quête de rien. Et la quête qui était sous-jacente derrière, c'était atteindre l'éveil, parce que c'est ça le but. C'est pas de rentrer dans un monastère pour devenir moine juste pour avoir les sapes et je sais pas moi, le gîte et le couvert. Le but, c'est d'atteindre l'éveil, évidemment. Et donc, il y a toute cette pratique. Et on voit à quel point c'est sérieux. C'est pas de la rigolade. La grande quête spirituelle, la religion, c'est autre chose. La religion, même les fondamentalistes qui rentrent dans la religion, qui font les prières, qui vont à l'église, à la mosquée, à la synagogue, etc., qui se disent très religieux, mais qui ne s'intéressent pas à la spiritualité, c'est complètement autre chose, qui ne s'intéressent pas à l'éveil, à la fusion avec le divin, à savoir ce que c'est que être au contact du divin. C'est vraiment autre chose. C'est la religion, mais c'est vraiment un autre département de la mystique, on va dire. Le spirituel, l'accession au spirituel, c'est la quête du spirituel, la quête de la fusion avec Dieu, ça concerne vraiment ceux qui ont compris le sens de la religion. Et la religion, elle est là-dedans. Le Bouddha, c'est pas
pour faire des bouddhistes. C'est pas pour dire je suis bouddhiste, j'ai mon petit mon petit présentoir avec Bouddha, de l'encens, etc. Je fais mes... C'est la quête. Alors, ça a du sens, le fait d'avoir ces rituels, etc., de faire partie d'une communauté, de se comporter le mieux possible, etc. Tout ça, ça a un sens très important dans l'évolution de l'humanité, bien entendu. Mais il faut bien prendre conscience que la haute spiritualité, c'est autre chose. C'est vraiment la quête de la fusion avec le divin. Et donc l'éveil pour un moine. Alors, la manière dont il s'exerça depuis ces temps-là est très bien relatée dans les lettres qui constituent le sermon qui suit. Donc il a écrit certainement à l'époque. Au cours de ces exercices, il eut plusieurs fois quelques obtentions, mais il n'en était pas satisfait. Des obtentions, je pense, atteindre l'éveil, quoi. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça qui est recherché. Donc, des obtentions, c'est des petits moments où tu atteins cet état-là. Il avançait à l'aide des devises. Abandonner l'éveil, éveiller et retourner au sujet s'éveillant. Et briser les miroirs. Au terme de sa vie, il fonda un monastère à Enzan, au pied du mont Fuji, et il mourut en l'an 1387. Voilà, alors on va aller lire. Mais on va peut-être lire ça. Alors, Bashui va concentrer tout son esprit sur un seul problème. Quel est celui qui voit et entend? Parce qu'en fait, tant que nous ne sommes pas en état d'extase, nous sommes quelqu'un d'autre. Je est un autre. Je crois que c'est Baudelaire qui écrit ça. Et il avait raison. On est un ego, on est un moi. On est moi, je suis ça. Voilà, je suis caractérisé par un code, un état civil, un âge, un truc, etc., etc., une position sociale hiérarchique, une appartenance à tel et tel groupe, à tel village, telle communauté, tel pays, telle nation, telle civilisation, etc., etc. Tout ça, c'est du pipeau, entre guillemets. Tout ça, c'est le moi, mais ça, c'est que de la construction sur ce qu'est mon corps, ce qu'est la chose qui vit en moi. C'est la chose qui vit en moi qui est la réalité. Et cette réalité absolue, on la touche dans l'état d'extase. Quand on fait l'expérience de l'état d'extase, le moi, il s'efface, il va ailleurs, il se cache, je ne sais pas où, mais en tout cas, pour avoir fait l'expérience de l'extase, qui a duré à peu près une semaine, au tout début de la mécanique universelle, et c'était involontaire. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, je l'ai su après, et je m'en suis rendu compte après en sortant de cet état, quand j'ai commencé à analyser ce qui s'était passé, les sensations, etc., tout ce que j'avais vécu pendant cette semaine-là, j'ai compris que c'était un état d'extase. Mais sur l'instant, je ne savais pas, je ne m'intéressais même pas, je ne savais même pas qu'existait l'extase. En gros, je m'y intéressais pas plus que les gens ordinaires. Quand on leur parle, quelqu'un a atteint le nirvana, ben c'est que de la littérature. Ça, tant qu'on n'a pas fait l'expérience, on ne peut pas comprendre ce qui se passe derrière. Et donc, c'est ça qui est recherché. Et dans cet état, on est on est Bouddha en réalité. On atteint l'essence de ce qu'on est. Donc, quel est celui qui voit et entend? Est-ce que c'est, quand on se pose cette question, est-ce que c'est notre ego
ben ça c'est voilà, c'est notre ego, mais ça c'est autre chose. Donc c'est ça qui se pose comme question. C'est-à-dire, quel est notre propre esprit? Ainsi, son moyen d'accès à la religion est très philosophique. Il ne s'appuie ni sur une révélation du ciel, ni sur des oracles, ni sur aucune mythologie. En fait, il se pose la question, une question métaphysique en somme. Et grâce à ça, il va atteindre l'extase. Il va atteindre l'éveil en somme. En conséquence, sa religion est relativement éloignée de toute teinture raciale et traditionnelle. C'est en ce sens qu'il est aussi relativement universel. Bien sûr, et c'est là où on voit que même le bouddhisme a parfois ce problème de vouloir se distinguer des autres religions, des autres spiritualités, de se sentir un peu supérieur parce que il y a pas, il y a d'autres comportements, etc., etc. Donc il y a de l'orgueil derrière un peu, mais comme partout, comme dans tous les sens. Et cet orgueil, il n'a pas de sens en réalité, parce qu'il n'y a pas une religion qui est supérieure à une autre. C'est comme si chacune était une pièce d'un puzzle, et quand elles seront rassemblées, quand toutes les mystiques, y compris les mystiques, y compris l'anti-mystique, l'athéisme, il fait partie d'une petite pièce du puzzle. Les spiritualités animistes, les sagesses traditionnelles, les sagesses anciennes, etc. Tout ça, c'est des pièces du puzzle. Et une fois que tout ça sera accordé, eh ben, ça donnera la vision du divin, en somme. À mon sens, c'est comme ça que je le ressens, cette idée. C'est une image simplement. Ce texte insiste souvent sur le processus de la recherche menée dans le but de rencontrer notre propre esprit, l'esprit profond de cette chose-là. Et quand on le rencontre, il s'efface. On n'est plus au contact de quelque chose, on est en contemplation pure. Donc on n'est plus en analyse, on ne peut plus analyser ce qui se passe. Dans l'état d'extase, il n'y a plus d'analyse. Parce que c'est le moi qui va analyser, c'est le moi là qui cherche à comprendre, etc., qui veut comprendre les choses, etc., etc. Supposons que notre propre esprit est non-être, ça n'est pas de l'être. Cela ne se peut puisqu'en fait il voit et entend. Donc il n'est pas non-être, il est être. Dans l'état d'extase, on voit, on entend encore. Si nous le prenons pour l'être, malgré tout, nous ne pouvons lui donner une forme. Parce que si on le prend pour l'être, on est dans l'ego. Et dans l'ego, on ne peut pas comprendre ce que c'est que l'état d'extase qui est sans ego. On ne peut pas le comprendre. En conséquence, nous ne pouvons le prendre ni pour le non-être, ni pour l'être. Les gens perdent tout leur point d'appui face à cette antinomie. Ils tombent dans le vague. Mais si nous continuons de nous concentrer, ainsi, jambes croisées sur le problème, quel est celui qui voit et entend? Cette sensation de vague disparaît. Parce qu'en fait, c'est une méthode de concentration, en somme. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Si quand on est assis en tailleur, enfin bon voilà, dans la position du moine qui cherche à atteindre l'éveil, et qu'il se dit quel est celui qui voit et entend, rien que cette phrase, mais c'est comme si on prononce Om, ou si on prononce un dhikr dans le soufisme, ou etc., un mantra ou autre chose. Nous parvenons à l'état où aucun nuage ne vient ternir le ciel serein. C'est l'état d'extase, où notre esprit est comme le vide. C'est exactement ça. Quand on a fait l'expérience de l'extase, c'est exactement ce qu'on ressent, où le miroir est poli totalement. Il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus rien. Et il n'y a plus de péché dans cet état-là. Parce que l'esprit, en fait, ce qui fait qu'on fait, entre guillemets, qu'on pêche, qu'on a des mauvaises idées, des choses comme ça, c'est parce que l'esprit
pense. Quand il est vide, il n'y a plus de pensée, il ne va plus convoiter. Tiens, mon Dieu, il y a quelqu'un qui a laissé, qui a perdu son portefeuille, là, hop, voilà. L'esprit va partir, oh tiens, je désire telle ou telle personne, hop, il y a tout ça qui va se mettre. Donc, tiens, tu vois quelqu'un, c'est un abruti, lui. Voilà, mais ça tourne dans la tête. C'est des questions comme ça, des questions qui n'arrêtent pas, qui sont... Le cerveau est toujours en ébullition dans cette chose-là. Et ça, eh ben, il y a du bien, il y a du parfait, il y a des choses... Ah ben tiens, je vais aller aider cette personne. Ah ben tiens, cette personne-là a perdu son portefeuille, je vais vite le prendre et le lui donner, etc. Il y a le bien, il y a le mal, il y a les deux dans les trucs, mais c'est toujours de l'activité. Dans cet état, nous parvenons à l'état où aucun nuage ne vient ternir le ciel serein, où notre esprit est comme le vide, où le miroir est poli totalement, il n'y a plus d'aspérité, où notre cœur est frais et où il n'y a aucune distinction entre intérieur et extérieur. On est en fusion, et ça je l'ai senti, mais 100%. On est en fusion avec l'ensemble de la création, avec tout, avec un grain de poussière, avec un caillou, avec n'importe quoi, l'air qui nous effleure, avec un arbre, avec un chien, avec un être humain. On est en harmonie absolue, on se sent en fusion avec ça. Mais ce n'est pas intellectuel, c'est une expérience. Les gens ont tendance à prendre cela pour l'éveil, mais ce n'est pas encore l'éveil authentique. Alors là, j'aimerais savoir, parce que pour moi, ça c'est déjà l'éveil. Mais ce n'est pas l'éveil authentique dans le soufisme, dans le zen. Tetsugen aussi, dans son sermon, explique à l'aide de citations extraites des différents textes classiques du bouddhisme que cela ressemble à l'éveil. Mais ce n'est pas l'éveil, que ceux qui pratiquent le zazen doivent éviter de piétiner à cette étape. Et pourquoi cela est appelé maladie? Alors ça, j'aimerais bien comprendre. Qu'est-ce qui va au-delà de ça? Qu'est-ce qui est au-delà de cet état-là? Est-ce que peut-être c'est un état simplement de bien-être avant l'extase? C'est possible. Cela est comme l'ombre par rapport à la lumière, l'aurore par rapport au jour. Mais plusieurs pratiquants s'arrêtent à cette étape. Cela parce que parvenus à cette phase, ceux qui s'exercent peuvent résoudre plusieurs problèmes religieux et des koans. Les koans, c'est des questions quasiment insolubles, voilà, qui font partie d'un chemin pour atteindre le zazen. Par exemple, quand on se frappe les deux mains l'une contre l'autre, ça fait un bruit. Quel bruit fait une seule main? Voilà. Bon, c'est des questions qui vont être posées comme ça et qui sont... Le moi et l'objet s'unifient intimement et ils peuvent comprendre les paroles. Nous voyons tous les objets comme si nous voyions notre propre visage. Nous voyons tous les objets comme si nous voyions notre propre visage. Alors, le moi et l'objet s'unifient. Ou bien le ciel, la terre et moi avons la même racine. Tout ça, c'est ce qu'on ressent dans l'état d'extase. Pour moi, hein. Des milliers d'objets et moi ne formons qu'un seul corps. Ou bien le cours du temps s'arrête et le passé et l'avenir infini deviennent présents et nous pouvons comprendre les paroles éternel présent. Tout ça, c'est dans l'état d'extase, de contemplation absolue, on est dans le présent absolu. Donc, on n'a plus de référence avec le passé, le futur. Donc, c'est éternel, c'est un éternel présent en réalité. Ou bien, maintenant, nous voyons face à nous le Bouddha, Shakya et les patriarches. Mais les chercheurs sincères sentiront que quelque chose leur manque encore, comme s'ils voyaient les objets à travers le brouillard, ou bien comme s'ils grattaient leur démangeaison au travers de leurs chaussures. C'est pourquoi Basui répète souvent « Abandonnez l'éveil, éveillez et retournez au sujet s'éveillant. » Continuez à travailler, quoi, en somme. Ou bien briser les miroirs.
Qu'est-ce que cela veut dire? Bref, lorsque nous sommes parvenus à cette étape, notre esprit, quant à lui, n'est pas encore parvenu au vrai néant. C'est le néant qui est recherché. Alors ce néant, c'est l'extinction. Mais il s'attarde à un néant ressemblant. Pendant que nous stagnons à cette phase, nous ne parvenons pas à comprendre de nous-mêmes où réside l'erreur. Nous le comprendrons pour la première fois lorsque nous aurons franchi le degré suivant en brisant l'étape présente. Alors, ça c'est incroyable. Ben, on va essayer de comprendre, elle va être longue cette vidéo, mais je ne vais pas arrêter là. Je voulais arrêter là, mais ça mérite de continuer. Pour ce franchissement, Basui préconise de s'interroger encore plus profondément sur quel est celui qui voit et entend. Mais dans l'état d'extase, on dépasse celui qui voit et entend. On est vécu par rapport à l'expérience que j'ai faite. On est vécu par quelque chose. Il y a quelque chose qui vit à travers nous. L'ego a disparu, le moi a disparu et on est vécu par une force intérieure, par une énergie qui nous met dans un état de plénitude absolue. Alors, dit-il, l'étape pareille au vide, où vous ne voyez rien, se dissipe. Vous n'avez aucun goût et vous êtes dans la nuit obscure. Cette expression de nuit obscure est très intéressante, car de leur côté, quelques grands mystiques chrétiens ont mentionné maintes fois cette nuit obscure, tels que Pseudo-Denis, Saint Jean de la Croix, Hegel, etc. Bergson lui-même a dit à son propos, peut-être ce qu'il y a de plus significatif, en tout cas de plus instructif dans le mysticisme chrétien. Ça serait cette nuit obscure. Mais ce n'est pas un trait propre au seul christianisme. De leur côté, les textes zen la mentionnent nettement, comme nous l'avons vu. Bien que le zen et le mysticisme occidental suivent des chemins différents, il est tout à fait naturel qu'ils passent par des phases semblables au cours de l'approfondissement intérieur. Basui ne s'exprime que symboliquement dans ce texte, lorsqu'il s'agit de la délivrance, ou bien d'action libre, après avoir atteint le foncier. Mais quelle attitude préconise-t-il face à la mort? Point d'interrogation. Car c'est selon cette attitude face à la mort que s'exprime le mieux la délivrance. Dans l'état d'extase, la mort disparaît. Je me souviens j'étais assis sur mon lit et je me suis dit, mais ça pourrait être maintenant parfait, tout est parfait. C'est ça, si c'était mourir, pas mourir, c'était la même chose en somme, dans cet état. Donc il n'y avait plus aucune crainte, ça pouvait être le moment. Donc je peux comprendre que les moines, certains moines zen, finissent leur vie assis et meurent comme ça dans cette position et se dessèchent dans cet état. Ils atteignent donc ils passent par cet état d'extase. Et ça sera intéressant à comprendre pourquoi l'humanité cherche à atteindre l'éveil. Parce qu'il y a la délivrance de la mort, bien entendu, dans cet état, de la peur de la mort. Pas, la mort existe toujours, mais la peur de la mort, donc c'est-à-dire 100% de ce qui nous pose un problème, parce que l'acte, s'il n'y a plus la peur de la mort disparaît en réalité. Ça devient un acte comme un autre, ça devient un moment comme un autre. Basui parle souvent de la vigilance au moment de la mort. Dans le bouddhisme en général, surtout dans l'école de la terre pure, qui insiste sur le salut grâce à un autre, appelé Bouddha Amitabha, on pense que l'attitude au moment de la mort est l'élément déterminant pour la renaissance en une autre vie. Alors là, il y a quelque chose que la mécanique universelle apporte de différent. Bien sûr que l'attitude face à la mort, si on est en état de plénitude, de confiance, de zen, c'est une chose. Mais selon moi, tout être humain tombe à un certain moment, quand c'est son dernier moment, le dernier moment de vivre,
il tombe dans l'état d'extase. Donc finalement, il tombe dans l'état de zen. On meurt tous dans cet état-là, même si y a de la résistance, même s'il y a de la souffrance, même s'il y a le moment où les dernières minutes où le corps a fini et est fermé, où l'esprit continue à être animé, il y a l'état d'extase qui apparaît. Selon moi, ça mérite vraiment d'être recherché par la science, d'être analysé, étudié. Et donc, ça serait, on tombe tous, on arrive tous à Zazen. Et donc, en fait, la fin du cycle des renaissances, d'une certaine façon. Un passage du recueil essentiel pour aller renaître, en japonais, Ojo Yoshu, de Zheng Qing, publié en 985, expose très clairement tout cela. Une pensée au moment de la mort est supérieure aux actes d'un siècle. Sur la mécanique universelle, j'ai écrit au tout début de la mécanique universelle, donc il y a 25 ans. On ne vit que pour les 10 dernières minutes de sa vie, en fait. Parce que le reste, une fois qu'on l'a passé, c'est comme si on n'avait rien vécu, quoi. Qu'on ait joui toute sa vie ou qu'on ait pas joui, c'est la même chose que, voilà, un milliardaire, quand il est dans les 10 dernières minutes de sa vie, le reste n'a rien compté, quoi. C'est comme si ça n'avait pas existé en réalité. Et c'est ces 10 dernières minutes qui sont les plus importantes, les dernières heures de son existence, en fait. Les 10 dernières minutes, c'est les dernières heures, les derniers jours, je ne sais pas, peu importe. C'est ces moments qui sont les plus importants, pour moi, de l'existence. Le reste sert à construire la perfection de l'humanité, sert à construire l'humanité. Si vous pouvez passer ainsi ces moments, le lieu de votre renaissance sera déjà fixé. C'est juste le moment. Vous devez invoquer Bouddha de tout votre cœur et ainsi vous irez renaître définitivement sur le lotus, socle des 7 trésors, au milieu de l'étang des 8 mérites de la terre pure subtile au paradis situé à l'ouest. L'invocation doit être faite comme suit. Le vœu foncier du Tathagata est infaillible. Je prie le Bouddha de m'accueillir pour toujours. Adoration du Bouddha Amitabha. J'ai pas de commentaire à faire. Si nous comparons ce passage à la 4e lettre de Bashui, intitulée « À un malade sur le point de mourir », les lecteurs seront très étonnés des différences qu'ils découvriront entre les deux. Bashui préconise de terminer la vie comme un nuage qui disparaît sans conscience dans le ciel. Il ajoute encore « Ne souhaitez rien, ne vous appuyez sur rien. Pour Gengis Ginseng, l'idéal se résume à finir son existence en songeant à tous les décors minutieux du paradis. » Ça peut être ça, mais en réalité, quand on est dans l'état d'extase, et donc si on passe obligatoirement par l'état d'extase, on ne souhaite rien, on ne pense, on ne s'appuie sur rien, on est juste en contemplation, on est pénétré par les choses de l'extérieur. Donc il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion. Et donc, voilà. L'idéal du zéniste est de quitter le monde assis, jambes croisées, ou bien de mourir debout. Mais cela est impossible si nous ne nous sommes pas forgés par une grande force de concentration et si nous n'avons pas évolué au travers des passes de la vie et mort. Mais sans arriver à une action aussi libre, dit Museau, si nous ne gardons pas présent à l'esprit l'aspect de vie et mort, nous pouvons être qualifiés de pratiquants du grand véhicule. Tout cela est bien dans l'esprit des très belles expressions choisies par Bashui. Pour les zénistes, il n'y a rien de prodigieux à mourir en beauté, comme par exemple des anges venant accueillir l'âme du défunt, odeur de sainteté dans la chambre du défunt et une musique divine se faisant entendre du ciel. Ils pensent que bien que ce soit un moment extraordinaire, une fois que la causalité en est épuisée, le défunt retourne à son mauvais destin. Là, je ne suis pas d'accord avec tout ça, mais bon, voilà,
La valeur de l'aspect de l'agonie n'a pas de rapport avec ce qui se voit. Un bon aspect extérieur peut en réalité cacher quelque chose de mauvais, et un mauvais aspect extérieur peut en réalité cacher quelque chose de bon. On finit dans l'extase et donc on finit dans la sainteté. Basta. Pour moi, il n'y a pas, justement. Ça, c'est ce qu'a écrit Masumi Shibata, qui est celui qui analyse tous ces grands maîtres, Basui, etc. Donc, c'est autre chose. Peut-être il n'a pas fait l'expérience, peut-être qu'il n'a pas atteint l'état d'extase pour en parler réellement, profondément. Pour illustrer le premier aspect, nous citerons le cas où les démons font apparaître pour un moment l'aspect prodigieux. Alors tout ça, ça ne m'intéresse pas. L'essentiel est de ne pas s'attacher à l'aspect de l'agonie. Nous terminerons cette introduction en ajoutant un mot sur la transmigration, laquelle fera peut-être trébucher les lecteurs occidentaux. Mais en fait, c'est pas ce que j'aurais dû lire. Bon, c'est pas grave. C'était pas le sermon, c'était l'introduction au sermon. Le sermon, il est là. Si l'on veut échapper à la souffrance de la transmigration, il faut tout d'abord connaître la voie qui mène à devenir Bouddha. En fait, devenir Bouddha, c'est pas une star. Tout le monde qui atteint l'extase devient Bouddha en somme. Donc c'est juste un guide, c'est un guide c'est un sage, et on le voit par exemple les sages, les guides dans l'islam, c'est pas des stars, hein, ils vivent dans des petites cahutes, des petites choses, et puis il y a les gens que leur renommée est connue, surtout des gens qui s'intéressent réellement à cela, et donc ils vont les voir, ils ont un grand respect, un immense respect pour eux, mais donc c'est tout sauf de la star, c'est l'inverse. Le star, voilà, en faire une star, c'est anti-Bouddha en somme. Voilà. Aucune parabole ne peut l'éclaircir, c'est pourquoi on l'appelle la nature de Bouddha. Malgré cela, des milliers de pensées sont nées au sein de cette essence propre, comme des vagues se forment dans la mer immense. Eh bien, je vais arrêter là. Oui, je vais arrêter là pour cette vidéo. Bon, elle est un peu chaotique, mais parce que le livre m'a pas donné la clé de ce qu'est le zen. À mon sens, pour moi, je ne l'ai pas véritablement compris. C'était plutôt les maîtres, c'était plutôt une analyse des maîtres du zen. Et d'ailleurs, ben voilà, hein, le titre par lui-même, les maîtres du zen, c'est leur biographie. C'est intéressant, mais c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent aux biographies. C'est autre chose, ce qui est l'enseignement profond du sage. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour cette écoute. Et puis, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette réflexion, ben vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, établir des liens avec d'autres sites, laisser des commentaires et aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien sous les vidéos qui sont là. Voilà, merci à vous, à très bientôt.